Aujourd'hui, nous recevons Kouadi Kombertindi Kakabe, ancien député de Port-Bouët, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2015. Bonjour, merci d'être avec nous. L'élection présidentielle ivoirienne aura lieu en octobre 2020. Le président Alassane Ouattara, âgé de 77 ans et qui est au pouvoir depuis 2011, a annoncé ce week-end qu'il pourrait bien être candidat pour un troisième mandat, même si la Constitution limite les mandats à 2. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de l'écouter. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays. Que pensez-vous de cette annonce du président Alassane Ouattara? Il s'accroche au pouvoir? Alors, en l'espèce, ce que nous demandons, c'est l'application de notre Constitution. Une Constitution, elle s'applique, mais elle ne s'interprète pas. Alors, je pense que l'élection présidentielle, c'est une affaire trop sérieuse, trop importante. On est candidat parce qu'on a un projet, mais on ne peut pas en faire un problème d'ego. On demande là tout simplement l'application de la Constitution, il ne faut pas la sortir de conditions. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas pour un troisième mandat? Quand on est chef de l'État, ça peut au moins savoir compter jusqu'à 2. La Constitution ivoirienne, en son article 55, dit clairement qu'on peut être candidat qu'à 2 reprises, pas plus. Et en Afrique, nous sommes fatigués de tripatouillage, n'est-ce pas, de nos constitutions. Alassane Ouattara a aussi précisé qu'il ne se présenterait que si ces 2 rivaux politiques historiques, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se présentent au scrutin. Chacun irait pour son propre camp. C'est ce que vous avez toujours défendu. Alors, comme je dis, au risque de me répéter, une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'ego. Ou bien M. Ouattara a un projet, il continue d'être candidat, mais il ne faut pas justement l'assujettir à une condition. Ce n'est pas à lui de décider de qui va être candidat dans les autres partis politiques. Alors je vais le rappeler, Henri Konan Bédié a 85 ans, Laurent Gbagbo 74 ans. Pourtant, une nouvelle génération existe, c'est la vôtre, elle a des ambitions, mais apparemment ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Écoutez, il y a comme une volonté en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de passer à autre chose. Les Ivoiriens, la classe politique, le peuple lui-même a une aspiration profonde, c'est le renouvellement de la classe politique. Mais chaque parti a son mode de fonctionnement, il appartient à chaque parti, n'est-ce pas, justement, de désigner le candidat qui voudra bien pour gagner les élections présidentielles. Ce sont des questions internes et qui sont que chacun s'occupe de ses oignons. Vous êtes convaincu de la victoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC, à la présidentielle d'octobre 2020. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Oui, parce que depuis que le PDC-IRD a été injustement écarté du pouvoir, la Côte d'Ivoire ne s'est plus jamais tirée d'affaire. Nous sommes dans une zone de turbulence. Le PDC-IRDA, c'est le seul parti qui peut au moins donner la paix aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La paix par la réconciliation. Est-ce que vous savez, madame, qu'en Côte d'Ivoire, 3 enfants sur 10 ne terminent pas leur cycle primaire? C'est inconcevable dans un pays comme la paix, comme la Côte d'Ivoire, où nous, le PDCI, a consacré plus de 60% du budget à l'éducation. Le PDCI-RDA doit donc remettre la machine éducative, n'est-ce pas, à l'État de façon à nous occuper de la formation de nos enfants. Et puis, nous devons donc bâtir une société de méritocratie qui veut que, justement, on recrute non pas sur la base, n'est-ce pas, des accointances, mais plutôt sur la base de la compétence. Toutes choses qui sont, justement, la philosophie du PDCI-RDA. Vous contestez la commission électorale, vous dites par la voix de Henri Konan Bédié qu'une grande fraude se prépare. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne se dirige pas vers une crise post-électorale comme en 2011? C'est la preuve que nous ne tirons jamais la leçon de ce qui nous arrive. Nous avons un contentieux électoral que nous n'avons pas encore fini de solder, que nous mettons en place les mêmes ingrédients, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on y prend garde, nous nous acheminons allègrement vers une situation de blocage. Cette CEI en l'état ne peut pas garantir la transparence du scrutin
et donc la paix. Si nous voulons que tous les acteurs respectent le verdict de la CEI, il faut tout de même en faire un instrument consensuel, transparent, de sorte justement à garantir la paix à la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne sont pas inscrits encore sur la liste électorale parce que ne disposant même pas d'un titre d'identité. Vous vous souvenez, dans un passé récent, au motif que 3 millions d'Ivoiriens n'avaient pas de pièces, il y a eu la guerre. La Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'est attelé à octroyer gratuitement des pièces à ces 3 millions. Il ne peut pas se faire 2 poids, 2 mesures. Ceux qui se disent autochtones ont aussi besoin de carte d'identité et il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de leur donner ces pièces gratuitement, surtout quand on connaît le tas de pauvreté dans lequel se trouvent les Ivoiriens. Alors après plusieurs années de brouille, vous avez finalement fait la paix avec Henri Konan Bédié. Pourquoi? Sur quoi vous vous êtes entendu? Quelle stratégie et ligne politique? Je me suis éloigné du PDCI d'Henri Konan Bédié à un moment donné pour une raison simple. J'estime qu'un parti politique n'a de raison d'exister que parce qu'il doit conquérir le pouvoir d'État. En 2015, alors que rien ne nous empêchait de le faire, le président de mon parti a choisi de faire d'Alassane Ouattara le candidat du PDCI-RDA, sachant bien que Ouattara, même si nous l'aimons, n'est pas PDCI-RDA. Je n'ai jamais cru à la tontine politique. Ce qui nous a séparés. Maintenant, j'observe que le président Bédié et la direction du parti reviennent aux positions que j'ai défendues, à savoir qu'il faut donner la chance au PDCI-RDA de compétir. Je ne souhaite pas la mort de ce parti. Ne pas compétir lors des élections présidentielles, c'est signer l'arrêt de mort du PDCI. Maintenant qu'on est d'accord, je reviens prendre ma place pour aider à reconstruire l'unité du parti. Alors, une dernière question assez rapidement. En 2015, vous êtes arrivé en 3e position lors de la présidentielle. Officiellement. Vous espérez un jour pouvoir faire mieux? Quelle échéance? 2025? Pour l'instant, nous observons, n'est-ce pas, la discipline au sein du PDCI-RDA. Au sein du PDCI-RDA, la tradition veut que le président du parti soit le candidat naturel. Si le président Henri Konan Bédié est candidat et qu'il m'appelle à ses côtés, par loyauté, je l'accompagnerai. Dans le cas contraire, nous aviserons et nous verrons bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Gwadi Konan Bertin. Merci. C'est moi qui vous remercie.